que vous allez bien. Alors on change un peu de décor, donc je voulais vous parler aujourd'hui des 10 façons de pouvoir gagner votre argent. Vous réussirez à avoir plus d'argent à la fin du mois et que vous allez moins vous plaindre, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent, et on peut les comprendre. Alors déjà, ce qui est important, c'est de savoir économiser son argent, c'est la base. Donc souvent on entend dire non, gagner de l'argent, concentre-toi là-dessus, alors que économiser de l'argent, ça sert à rien, parce que en général on veut vous vendre des formations, mais si tu ne sais pas économiser ton argent, tu ne pourras pas en gagner davantage. Donc concentre-toi là-dessus déjà, fais en sorte de payer moins cher, de faire des choses par toi-même et de changer tes habitudes, et tu verras que déjà tu auras plus d'argent à la fin du mois que tu pourras utiliser pour autre chose, pour pouvoir l'investir et le faire fructifier. Après, bien sûr, il ne faut pas négliger le travail qui fait partie des options pour pouvoir gagner de l'argent. Et je ne te parle pas que du travail salarié. En CDI, tu peux également faire des missions ponctuelles par ailleurs, en plus de ton travail actuel. Tu peux faire de l'intérim, tu peux travailler pour d'autres personnes et te faire payer. Et donc ça, après, c'est à toi de trouver différentes options. Tu peux par exemple livrer des choses à des gens qui ne veulent pas forcément aller faire leurs courses. Tu récupères leurs courses, tu vas les livrer. Il y a des sites qui existent par rapport à ça. Troisième chose, pour gagner de l'argent, ça va être de l'investir. Donc d'investir dans l'immobilier, que ce soit dans des appartements, dans des garages, dans des places de parking, dans des locaux commerciaux. Fais en sorte de pouvoir investir ton argent là-dedans, et tu verras que pareil, ça te fera de l'argent en plus. Quatrième option, tu as aussi la possibilité de mettre ton argent sur des SCPI. Donc c'est des parts d'un immeuble, ou que ce soit des locaux commerciaux ou des immeubles d'habitation. Et donc tu es propriétaire d'une part de cet immeuble ou de ce locaux, et chaque mois ou chaque trimestre, c'est plutôt par mois, tu vas toucher justement des dividendes par rapport à ça. Donc c'est rémunéré à 6% brut par exemple, et t'as rien à faire, t'as pas à gérer quoi que ce soit, et ça peut être aussi une option qui te permet de ne pas trop te prendre la tête et de gagner de l'argent. Cinquièmement, bien sûr, tu as la bourse, et moi je te conseille de mettre ton argent sur des ETF en bourse, les ETF Monde, les ETF SP500 par exemple, les 500 plus grandes capitalisations boursières aux États-Unis, et tu verras que si tu fais ça régulièrement, et après ça sera lissé, bien sûr, des fois tu pourras acheter plus, des fois tu pourras acheter moins, mais si tu mets le même montant par exemple chaque mois, même si ça augmente après au fur et à mesure, tu peux juste mettre un petit peu plus chaque année. Et quand tu as un apport important, pareil, tu peux aussi mettre cet argent en plus, et tu verras que au final tu vas gagner l'argent grâce aux dividendes qui sont très importants, qui permettent d'avoir des intérêts cumulés, composés, et au final, si tu gardes cet argent pendant 15-20 ans, tu seras beaucoup plus riche, et tu pourras avoir un pactole important. L'important, c'est de rester régulier et de ne pas avoir peur, et de ne pas revendre même quand ça descend, puisque on sait que même avec les crises qu'il y a eu dernièrement, la crise du Covid, etc., ça remonte toujours, et beaucoup plus qu'auparavant. Donc tu as des sites par exemple qui existent aussi par rapport à ça, comme Wicar, comme Getaround. Donc tu peux mettre ta voiture en location, notamment quand tu ne l'utilises pas. Par exemple, les jours où tu prends ton transport en commun, tu peux mettre ta voiture en location, ou certains jours que tu n'utilises pas, et tu peux même acheter des voitures dédiées à ça. Et après, bien sûr, il faut trouver des emplacements gratuits de stationnement pour éviter de payer en plus pour rien. Et pareil, tu peux aussi te faire un bon complément de revenus par rapport à ça. Et d'ailleurs, je te dis ça, et c'est pareil pour YouTube. Tu ouvres un compte YouTube. Après, tu fais des vidéos YouTube. Tu peux faire après tes vidéos. Tu peux pouvoir les tu peux faire tes montages vidéo sur CapCut, et après les publier, et ça te permettra de gagner l'argent en plus. Septièmement, tu peux ouvrir un compte TikTok, c'est gratuit, et
Et faire des vidéos, pareil, c'est gratuit. Et bien sûr, ça peut mettre beaucoup de temps, hein. C'est sur la durée, peut-être que tu pourras faire la différence, mais ça peut être aussi une option pour toi, totalement gratuite et qui va te permettre de gagner de l'argent. Je crois qu'on est au neuf, donc le neuf, c'est que tu peux acheter et revendre des choses. Donc soit déjà revendre des choses que tu as achetées au départ, comme ça, ça te fait un complément de revenu, hein. Tu peux les revendre sur des sites spécialisés, hein, type Le Bon Coin, où tu peux faire des brocantes ou des vides-greniers. Et tu peux même après trouver de nouvelles choses à vendre, hein, que tu peux récupérer dans la rue, dans des déchetteries, ou si tu es initié, tu peux acheter des choses si tu sais que tu pourras les revendre plus cher. Ou alors pareil, si tu es collectionneur de cartes Pokémon ou ce genre de choses, bah, tu peux ensuite en faire un business. Et la deuxième chose dont je te parle, c'est n'hésite pas à te cultiver, à apprendre régulièrement. Et c'est ton savoir qui fera la différence, et aussi ton savoir-faire, parce que tu pourras ensuite le mettre en application et le partager avec d'autres personnes. Si tu sais des choses que d'autres ne savent pas, si tu as des compétences que d'autres ne savent pas, bah ensuite tu peux les vendre, les faire valoir, les promouvoir, et c'est grâce à ça bah, que tu gagneras aussi plus d'argent au quotidien. Donc si tu as aimé la vidéo, bah, like-la, partage-la, mets-moi tes commentaires, abonne-toi. Et puis on se donne rendez-vous très vite, hein, pour de nouvelles vidéos. Et puis n'hésite pas bien sûr à me laisser tes commentaires en bas de la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao, à plus tard.